Sophie Petronin, merci d'être avec nous sur l'antenne de TV5 Monde. Sophie Petronin, première question, comment vous vous sentez actuellement? Est-ce que vous êtes en bonne forme? Merci de m'accueillir. Je suis en très bonne forme, en excellente santé. Vraiment, tout va bien. Merci. Comment s'est passée votre détention durant ces 4 années, Sophie Petronin? Écoutez, bien, finalement. Pourquoi? Si vous avez une épreuve difficile, lourde à traverser, vous avez deux choix, où vous êtes dans l'acceptation, ou bien dans la résistance. Auquel cas, vous vivrez mieux dans l'acceptation que dans la résistance. Donc, lorsque j'ai compris que j'avais été enlevée, eh ben, j'ai fait un petit travail psychologique et je me suis placée dans l'acceptation de la difficulté à vivre et puis essayer au maximum de garder mon énergie, mes forces, mes pensées positives pour la traverser. Vous avez toujours gardé espoir quant à votre libération durant toutes ces années? Oui, encore une fois peut-être quelque chose que j'avais retenu de l'enseignement de Mère Teresa, qui était au-delà des peines et des souffrances, il y a toujours une porte ouverte. Alors j'attendais tranquillement que cette petite porte s'ouvre. Et puis il y avait eu un mot dans une vidéo de mon fils qui disait accroche-toi, tiens bon. Et ça, je ne pouvais pas lâcher. Quelles étaient vos conditions de vie? Est-ce que ça a été des conditions de vie difficiles? Vous avez été souvent déplacé d'un endroit à l'autre. Au jour le jour, comment vous avez vécu tout cela? Non, nous restions... au début, j'avais une équipe de garde pour 1 mois. Donc on restait au même endroit et on déménageait quand il y avait la relève, échange d'équipe de garde. Après, on est passé à 2 mois et c'était le même mode opératoire. Au niveau de la nourriture, elle était simple et répétitive, mais je n'ai jamais eu de problème gastro-intestinaux, de digestion ou autre. Non, la nourriture était saine, propre, bien faite. Des compléments alimentaires, oui, j'en ai reçu. Ils m'ont même demandé d'écrire sur un papier si j'avais besoin de spécialité. Donc j'ai fait venir de l'Alvitil pour avoir des compléments minéraux, vitamines, etc. Des petits contre-douleurs comme le aspégique et autres. Je n'ai jamais été ni, comment on pourrait dire, ni brimée. Il ne s'est jamais rien passé vraiment de... J'ai toujours été très respectée. Très respectée. Oui, ils m'ont respectée et ils ont toujours tout fait, tout mis en œuvre. Je ne peux pas dire le contraire parce que c'est la vérité. Pour que mon séjour se passe au mieux. Ils auraient voulu me libérer souvent. 3 fois, nous avons pensé que nous étions sur le bon chemin et malheureusement, pour des raisons que j'ignore, on a capoté. On est revenu. Sophie Petronin, justement, quelle a été votre première réaction quand vous avez su que vous alliez enfin être libérée? Quand je l'ai su, j'ai pas... Non. Alors, je ne me suis pas précipitée. Je me suis dit, écoute, continue d'avancer, comme on dit en touareg, solène, doucement. Et quand tu te trouveras de l'autre côté, alors là, tu pourras dire, ça y est, je suis libérée. Et pourquoi les fois précédentes, à votre avis, ça n'avait pas marché, ces libérations? Pourquoi les fois précédentes, à votre avis, ces libérations n'avaient pas fonctionné? Je ne suis pas rentrée dans les détails militaires ou bien ministériels, mais il semblerait, selon ce que j'ai plus ou moins entendu, ce que l'on m'a plus ou moins dit également, que les conditions de ma libération étaient très difficiles. La négociation a été très difficile. Et lorsque je suis rentrée en France ce matin, non, c'est quand je suis arrivée. Oui, ce matin. Oui, ce matin. Vous voyez, je suis fatiguée en plus.
j'ai entendu un peu discuter et il semble qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour cette libération, mais que malheureusement, quelque part, il y a eu des blocages. Et saviez-vous justement, Sophie Petronin, avec qui se faisaient ces tractations? Bon, qui en direct, je ne sais pas. Il y avait la France et l'État malien. Et puis, je vais pas, c'est pas mon rôle et c'est pas ma position que de vous donner des informations que je ne maîtrise pas, que j'ai entendu, mais je ne suis pas dans le circuit diplomatique, militaire. Donc, c'est difficile pour moi, mais essayez vous-même de trouver la réponse en vous basant à partir du week-end dernier où 206, par exemple, prisonniers ont été libérés. Sophie Petronin, Anthony Fouchard en plateau avec nous a une question à vous poser. Rebonjour Sophie, on le rappelle, vous avez été active pendant plus d'une vingtaine d'années dans cette partie du nord du Mali, à la tête notamment d'une organisation humanitaire. Et on peut donc se poser la question, vous avez côtoyé ces gens pendant des années, est-ce que vous connaissiez certains de vos ravisseurs ou de vos geôliers parmi toute votre période de détention? Pas réellement, pour une simple et unique raison. J'aurais pu les reconnaître sans me tromper s'ils avaient descendu le turban, mais ils ont le turban jusqu'au ras des yeux et vous ne voyez que 2 yeux, difficile de pouvoir mettre un visage dessus. J'ai travaillé ce matin avec quelqu'un pour essayer d'aider. Le seul que j'ai pu identifier, parce que c'est pas entre lui et moi il n'y a pas de mystère, c'est Yad Agagali. Sinon les autres, je ne sais pas. Vous avez rencontré Yad Avec Akrali? le turban, vous voyez 2 yeux. Hein. Pardon? Est-ce que vous avez rencontré Yad Akrali pendant votre détention? Non. Donc quand vous dites que Vous vous ne avez... savez même pas que j'étais prisonnière, allez-y, ouais, otage. Sophie Petronin, une question qu'on a envie de vous poser également. Qu'est-ce que vous allez faire de ces prochains jours, de ces prochaines semaines? Profiter de votre famille, profiter de vos proches, on s'en doute. Alors, profiter de ma famille, oui. Passer des heures avec mon petit-fils qui a grandi sans moi. L'autre petit-fils qui est très très grand maintenant, lui demander pardon pour avoir été sauvé des petits-enfants en Afrique de l'Ouest, au Sahel, et l'avoir quand même légèrement négligé. Mais il a très bien grandi, il est intelligent et il a compris. Et rapidement faire le tour de ce que j'ai laissé derrière moi pour après pouvoir analyser là où il y a des vides, des manques, y pallier. Ça c'est un petit travail rapide à faire. Après, ce qui est plus long, c'est remettre en avant des programmes qui peut-être ont été interrompus. Nous travaillons sur 2 programmes qui sont relativement importants, c'est-à-dire la prise en charge de la malnutrition aiguë, qui fait des ravages au Sahel, et la protection des enfants, parce que c'est aussi une problématique avec ce qu'on appelle les enfants soldats. Donc, voilà. Justement, Sophie Petronin, vous allez retourner au Mali. Ça, c'est fort possible. Si mon fils me donne l'accord, je me rétablis un peu parce que la carrosserie est un petit peu fatiguée, un peu de recul, profiter de la famille, et puis après, retourner. Pourquoi? Quand vous prenez un engagement dans la vie, quel qu'il soit, allez au bout de votre engagement, sinon vous aurez perdu votre raison d'être sur cette terre. Bon, Sophie Petronin, votre fils faisait un nom de la tête pour que vous retourniez là-bas. Un mot pour terminer, pour conclure sur le soutien de votre fils pendant toutes ces années. Pardon, je n'ai pas compris. Sur le soutien de votre fils durant toutes ces années. Il a été très important, votre fils, hein, et très actif surtout. Ah oui. Oui. Mais vous savez, depuis tout petit, il était comme ça.
Alors, je ne suis pas surprise, mais par contre, je suis fière. Et je souhaiterais vraiment à toutes les mamans d'avoir un fils comme ça. Eh bien, on va vous permettre un de bâton. profiter de votre famille maintenant, Sophie Petronin. Profitez bien de votre fils et de vos proches. Merci en tout cas d'avoir été sur l'antenne de TV50, Sophie Petronin.